France Culture, le monde appartient à ceux qui l'écoutent. Dimanche, on passe la soirée au cirque de Moscou. Avec les ours savants, les tigres cavaliers, les célèbres clowns Diamandi et Hermatchenkov et une foule de numéros éblouissants dans la grande tradition du cirque russe. Pour rire, rêver et s'émerveiller, dimanche 20h45, le cirque de Moscou sur France 3. Bonsoir et bonne année 1993, une année que nous commençons bien, puisque nous la commençons sur France 3 avec un opéra, un très bel opéra, Le Barbier de Séville de Rossini, que je vous propose, je vous le signale tout de suite, en diffusion simultanée avec France Musique, ce qui vous permettra un confort d'écoute supérieur si vous le souhaitez. Alors, certains pourront s'étonner que je vous propose ce soir du 1er janvier 1993 un opéra de Rossini, alors que l'année Rossini, l'année de son bicentenaire, s'est achevée hier soir. Eh bien, figurez-vous que c'est volontaire. J'ai voulu montrer ainsi que le plaisir d'écouter Rossini ne s'arrête pas à la célébration de son bicentenaire et que si nous l'avons beaucoup écouté l'année dernière, eh bien, il faut continuer à l'écouter, continuer dès ce début janvier 93 parce que c'est toujours un bonheur d'écouter cette musique qui fait du bien. Et ce soir, c'est d'autant plus un bonheur que la production que je vous propose de regarder et d'écouter est une production d'une grande originalité dont l'originalité réside précisément dans le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est Ruggero Raimondi. Oui, Ruggero Raimondi, le chanteur, qui chante d'ailleurs dans ce spectacle, et comment le rôle de Basilio. Je vous recommande de ne pas perdre une miette de son fameux air de la calomnie, c'est un véritable morceau d'anthologie. Mais il a aussi réalisé une remarquable, une admirable mise en scène. Alors, pourquoi cette mise en scène? Eh bien, à l'instigation d'un directeur d'opéra, Antoine Bourseillet, qui le lui a demandé. Antoine Bourseillet, qui est le directeur de l'Opéra de Nancy, puisque, en effet, eh bien, c'est Nancy qui, mieux que toutes les autres villes de France, mieux que Paris, a réussi à faire l'événement de cette année Rossini, de cette année du bicentenaire. Alors nous, à France 3, vous le savez, nous sommes particulièrement liés aux régions, avec une sorte de lien organique, et c'est donc un grand plaisir d'être allé à Nancy tourner ce Barbier de Séville que je vous propose maintenant. D'autant que cette représentation, indépendamment de la mise en scène de Ruggero Raimondi, est aussi passionnante musicalement. Elle est très joliment dirigée par un jeune chef italien, Giuliano Carella, et puis Ruggero Raimondi est entouré d'une distribution tout à fait épatante, avec une jeune Rosine américaine qui, je dois le dire, a frappé tous ceux qui sont venus entendre ce spectacle à Nancy, qui a été une sorte de révélation. Elle s'appelle Phyllis Panchira, je crois qu'on la réécoutera, qu'on la reverra sur nos antennes. Il y a aussi un jeune Almaviva américain aussi, Gregory Cross, très stylé, et puis notre cher Michel Trampon, absolument désopilant dans le rôle de Bartolo, et puis un jeune Italien dans le rôle de Figaro, Lucio Gallo, qui, je dois le dire, m'a demandé, comme on dit dans les théâtres, ça se fait souvent de faire une annonce, parce que le soir nous avons tourné cette représentation, il ne se sentait pas au sommet de sa forme, je crois, et nous l'avons tous compris ainsi, que c'était plutôt un effet du trac, parce que vous allez en juger vous-même, sa voix était superbe, et il l'a menée magnifiquement pour cette représentation. Mais il est temps de passer à la musique. Je voudrais simplement vous rappeler que le Barbier de Séville a été créé en 1816, Rossini avait 24 ans, et c'était déjà son 17e opéra, oui, son 17e opéra à 24 ans. Je vous rappelle aussi, parce que ça fait partie de l'histoire de l'opéra, qu'il a mis 13 jours pour le composer, ce qui est quand même une sorte de record, et que la première a été un des plus grands échecs de l'histoire de l'opéra, un des plus grands fiascos, comme on disait en Italie. À cela, plusieurs raisons. D'abord, il y avait une cabale contre Rossini, parce qu'il avait repris ce sujet du Barbier de Séville qui avait été traité auparavant par son aîné Paesiello, et les partisans de Paesiello voyaient d'un mauvais œil et d'une mauvaise oreille que le jeune Rossini s'attaque à ce sujet. Et puis la première représentation, il faut le dire, a été une sorte de catastrophe. Le ténor qui s'accompagnait à la guitare pendant sa sérénade a cassé une corde. Pendant le duo d'amour, il y a un chat qui est entré sur scène qui s'est frotté entre les jambes des deux amoureux. Et le pire, au moment d'entrer en scène pour son fameux air de la calomnie, Basile est tombé malencontreusement dans une trappe qui s'est ouverte sous ses pieds et il a dû chanter son air de la calomnie en s'épongeant le nez parce qu'il saignait du nez. Tout cela, évidemment, ne donnait pas toutes les prédispositions pour un succès, mais après cet échec du premier jour, eh bien, dès la deuxième représentation, ce Barbier de Séville a été un triomphe qui ne s'est pas démenti et qui ne va pas se démentir ce soir, j'en suis sûr. Alors tout de suite, musique, maestro.
Dimanche, on passe la soirée au cirque de Moscou. Avec les ours savants, les tigres cavaliers, les célèbres clowns Diamandi et Hermatchenkov et une foule de numéros éblouissants dans la grande tradition du cirque russe. Pour rire, rêver et s'émerveiller, dimanche 20h45, le cirque de Moscou sur France 3. Patron incontesté du milieu, le parrain a les pieds noirs et l'accent de Bab El-Oued. Je leur tape sur les doigts, ils restent à leur place. J'ai jamais voulu la guerre. Traqué par Trintignant, trahi par Giraudot, Roger Hanin règle ses comptes sans indulgence le jour de Yom Kippour. La loi du milieu, il l'a apprise à la Casbah, tu comprends? Il la lit de droite à gauche. Lundi 20h45, Roger Hanin dans Le Grand Pardon sur France 3. Bonne année puisque c'est le jour, bonne année musicale, une année où je l'espère nous nous retrouverons souvent, aussi bien dans notre rendez-vous tardif des portées de nuit que dans les musicales du dimanche de 11h à midi, ou dans les rendez-vous exceptionnels comme celui que nous venons de vivre ce soir avec le Barbier de Séville de Rossini. Ce soir donc un nouveau cocktail avec d'abord Johann Strauss, le compositeur traditionnel des fêtes, vous le savez, avec sa célèbre et superbe valse de l'empereur, qui nous permet de retrouver l'orchestre de Bretagne dirigé par Claude Schnitzler, et ensuite du jazz donc, comme toutes les soirées de cette semaine exceptionnelle, avec toujours le trio de René Ourtréguer et une pièce baptisée Signal.
Sur France 3. Vous savez qu'au XVIIe siècle, les femmes portaient ce qu'on appelle des mouches.